J'aime commencer par calculer l'investissement parce que souvent, dans certains cas, on finit par s'arrêter là. On se rend compte que les coûts sont finalement beaucoup plus bas que ce qu'on serait attendu, puis pour nous, c'est correct, on est prêt à absorber ce coût-là sans même faire l'effort nécessaire d'aller plus loin. Dans quel contexte ça arrive, ça? C'est quand, par exemple, ce serait déjà budgété ou quand ça fait déjà partie des améliorations normales qu'on voit à notre entreprise. Il y a dans plusieurs contextes, en fait, où on a déjà une certaine marge de manœuvre avec un prix pour lequel on est à l'aise de dépenser sans avoir à justifier plus que ça. Donc, au niveau des coûts, tout d'abord, évidemment, il y a la plateforme Didact qu'il faut se payer. Fait que comme Labo Dermopro a 250 employés, on a besoin d'une licence qui va couvrir entre 200 et 300 employés. Pour Didact, annuellement et en 2021, on parle de 5 500 $. Et à ça se rajoutent les coûts de créer la formation. On se rappelle que dans le cas de Labo Dermopro, ils ont déjà un document de 100 pages qu'ils utilisaient dans le cadre de leur formation initiale. Voici maintenant comment on peut estimer le temps nécessaire pour créer des formations en fonction de cette information-là. Tenez-vous bien, une personne parle en moyenne entre 125 et 150 mots la minute. Si on prend la moyenne, ça fait donc 138 mots par minute. On peut dire qu'une page en contient environ 500 mots. Donc, si je fais le compte, j'ai un document de 100 pages, j'ai 500 mots par page, ce qui me fait un total de 50 000 mots. Maintenant, pour savoir combien de temps ma formation en ligne va durer, je prends mon nombre total de mots, je le divise par le nombre de mots par minute que je parle et j'obtiens un résultat. Dans notre cas, on a donc 50 000 divisé par 138, ce qui nous donne exactement 362 minutes. Bon, puis là, pour les gens à la maison, si on le divise par le fait qu'il y a 60 minutes dans une heure, ça nous donne environ 6 heures de matériel à 138 mots la minute. Bon, je veux pas brag avec mes équations mathématiques, hein? À peine. Sauf que j'arrive exactement avec mes estimations à ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire 24 capsules de 15 minutes pour un total de 6 heures de formation. Bon, maintenant qu'on a ça, puis que je vous ai montré à tous que de se baser sur des moyennes, c'était quand même particulièrement powerful, il faut estimer combien de temps ça prend concrètement pour fabriquer les formations. Là, je te rappelle que c'est super important de faire ces calculs-là avant la formation. On a tendance, puis c'est surtout quelque chose que j'ai remarqué en ressources humaines, à faire des calculs de ROI puis des bilans après avoir fait le matériel. Mais dans ce cas-ci, si on veut vraiment convaincre les dirigeants de l'avant avec notre projet, c'est important de faire des estimations préliminaires. Donc, de vraiment faire un plan, de calculer environ, en se basant sur des estimations, combien de temps ça va nous prendre. Donc, ça va être quoi l'investissement nécessaire pour aller de l'avant. Selon une étude qui a été faite par Champion Alliance en 2010, voici en moyenne combien d'heures de développement ça prend par heure de formation. On parle ici dans un cas de formation présentielle, mais aussi j'ai des cas pour la formation en ligne en fonction de la complexité de ces formations. Dans leur cas, comme le matériel, donc le document existait déjà, il y avait déjà une formation aussi, on s'entend qu'au niveau de la complexité, on peut supposer que c'était le niveau vraiment plus simple de e-learning. Et dans ce cas-là, le temps nécessaire, c'est 79 heures de temps de création de contenu par heure de formation. Évidemment, c'est des moyennes. Évidemment, dans la vraie vie, ça va pouvoir vous en prendre un peu plus, un peu moins. Encore une fois, notre objectif ici, c'est de trouver une estimation de l'investissement qui est nécessaire pour faire notre formation. Autre chose aussi, dans leur cas, étant donné qu'ils ont déjà pas mal de matériel, on peut supposer que cette estimation-là de 79 heures de création de contenu par heure de cours, c'est vraiment un worst case scenario. Parce qu'ils ont déjà fait de la formation, ils ont déjà un manuel, mais c'est quand même bien, en tout cas, moi, je suis une personne qui est un petit peu averse au risque. J'aime ça quand vraiment mes estimations sont généreuses. Tu sais, je veux pas être trop à côté de la track, fait que j'aime ça avoir un bon petit coussin au niveau de mes estimations. Fait que c'est vraiment pour ça que j'ai fait le choix arbitraire de prendre cette valeur. Pour les formations de 15 minutes, ça nous donne qu'en moyenne, on a besoin de 79 divisé par 4 est égal à 19,75. Encore une fois, question de te prouver que mes estimations sont quand même pas pires. Dans le cas de Labo Dermopro, ils ont passé environ entre 12 et 15 heures de création de contenu par formation de 15 minutes, en excluant la mise en ligne, etc. Donc, on peut supposer que quand même, dans ce cas-là, on est vraiment proche de ce que ça leur a pris. Donc maintenant, si on met tout ça ensemble, puis on est vraiment capable d'aller mettre un coût spécifique sur l'investissement qui est nécessaire à ce niveau-là, dans l'année 1, on se rappelle que j'ai un investissement pour la plateforme de 5 500 $. J'ajoute à ça le coût de création
de mon matériel. Puis dans ce cas-là aussi, je vais supposer que le salaire de l'heure de la personne est 30 de l'heure. Ça, c'est un truc qui est important. Si jamais vous vous questionnez sur les équations, on va avoir en lien des ressources pour vraiment aller pas à pas à travers ça pour que vous ayez vous aussi un outil pour être capable de l'estimer. Donc, j'ai 79 heures nécessaires de travail par heure de formation, j'ai 6 heures de formation et j'ai un tarif horaire de 30 de l'heure. Donc, j'ai 79 fois 6 fois 30. Ça, c'est mon montant qui est nécessaire pour l'investissement en temps et en argent pour la création de la formation. Donc, si je jumelle ça avec le coût de la plateforme, on arrive à un investissement total pour la première année de 19 720 $. Approximatif, là. Je sais qu'il y a un 20 dans le gag, là, mais c'est approximatif. Maintenant, si on a 250 employés comme la boue de Moupo, en fait, ça nous fait même un total par employé de 79 $ pour l'année 1 quand on considère le fait qu'on a créé la formation. Bon, je sais pas vous, là, mais moi, si j'étais un gestionnaire, je serais bien satisfait de ça puis je m'arrêterais là. Ce qu'on va pas faire aujourd'hui, par contre. C'est aussi important de savoir que les années subséquentes, on a toujours la plateforme à payer. Donc, on a toujours le 5 500 $, mais cette fois-ci, si on le divise par le nombre d'employés qui est, bon, supposons qu'il reste stable à 250, ce qui, en passant, n'était pas le but de notre entreprise, mais ça nous donne un 22 $ par employé. Donc, encore là, on est dans des coûts qui sont quand même facilement absorbables par l'entreprise. À mon avis, c'est très peu pour s'assurer, dans leur cas, de maintenir une excellente qualité des services et de la standardisation. Tu vois que les coûts sont vraiment pas énormes quand on relativise de ce point de vue-là. Il y a bien des dirigeants qui seraient satisfaits et qui arrêteraient là.